tout dépend à qui je devrais donner un conseil. Si c'est un entrepreneur qui a besoin de développer son personal branding, et ben un livre, ça lui apportera toujours une plus-value si tu veux. Mais si c'est quelqu'un qui a envie de témoigner de sa vie, de laisser une trace, de raconter peut-être des souffrances anciennes ou passées et qui peuvent servir à d'autres gens, il faut le faire, il faut foncer, c'est une super expérience. J'en ai créé deux, un qui a bien marché, le tout premier, et un autre qui n'a pas marché du tout. Non, je ne suis pas passé par un éditeur, je suis passé par une personne en quoi c'est son métier justement de mettre par écrit des mots d'entrepreneur. Et la collaboration a vachement bien fonctionné pour le premier livre. Et le deuxième livre, en fait le premier livre c'était vraiment, on l'avait appelé le manifeste, il s'appelait Influence financière, c'était un concept que j'avais en tête. Et c'était un petit manifeste, un tout petit livre d'une centaine de pages. Et pour le second livre, je voulais quelque chose d'un peu plus livre d'ailleurs, un peu plus consistant. Et je suis rentré un petit peu plus dans les détails de ma vie personnelle, de mes histoires, de mes affaires. Et on a voulu faire des parallèles avec de la mythologie, de l'histoire, sur certains événements qui ont pu m'arriver et donner à travers ces livres un peu de vécu, un peu de leçons, et puis si quelqu'un en prend pour exemple certaines choses et que ça lui sert dans sa vie, ben on aura réussi le pari. C'est une expérience incroyable de faire un livre. Déjà, un livre, c'est pas pareil qu'une vidéo, il y a un sentiment complètement différent d'avoir la possession d'un livre ou d'avoir justement écrit un livre. Il y a un sentiment de transmission, il y a quelque chose de particulier avec même le rapport au toucher avec le livre. Et puis d'avoir couché une partie de ma vie sur des pages comme ça, c'était marrant parce que le deuxième livre, je savais que j'allais faire un four, que j'allais vraiment pas ou peu en vendre. Mais par contre, il a vraiment été fait pour mes enfants. Il a été fait pour mes enfants, il avait été fait aussi en témoignage, parce qu'il s'appelle Gagner, mon deuxième livre. Et je l'avais écrit en témoignage à la personne moi qui m'a inspiré quand j'étais enfant à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'était Bernard Tapie. Il avait écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait également Gagner. Et on a repris le titre et c'était aussi un petit hommage aussi pour Bernard Tapie d'avoir écrit ce livre et de le nommer de la même façon. Je n'ai pas spécialement de conseils à apporter, je pense. Alors après, tout dépend à qui je devrais donner un conseil. Si c'est un entrepreneur qui a besoin de développer, on va dire, son personal branding, et ben un livre, ça lui apportera toujours une plus-value, si tu veux. Mais si c'est quelqu'un qui a envie de témoigner de sa vie, de laisser une trace, de raconter peut-être des souffrances anciennes ou passées et qui peuvent servir à d'autres gens, il faut le faire, il faut foncer. C'est une super expérience. Moi, je sais qu'en plus de ça, mon deuxième livre, donc Gagner, qui a été beaucoup plus personnel, c'est une expérience assez cathartique. Tu te libères de certaines choses, tu te libères de certains poids. C'est pas pareil que face à une caméra où il y a des choses que tu dis dans un livre que tu dis pas, que tu dis ni en live ni sur des réseaux sociaux. C'est beaucoup plus intimiste. Et de le faire, c'est super agréable. Après, tu gagnes pas beaucoup d'argent avec. Non, après tu gagnes pas beaucoup d'argent. Faut l'entendre. Alors après, pour un entrepreneur qui fait un livre dit entre guillemets business, c'est-à-dire que moi mon premier livre c'était un livre un peu business qui ramenait un tunnel de vente. Patati patata. Mon deuxième livre était beaucoup plus personnel, qui n'était pas lié à ramener via un tunnel de vente. Si tu le fais pour faire une sorte d'opener à l'entrée de ton tunnel de vente, ça peut être intéressant. C'est une manière d'aller chercher du client qui va te découvrir à travers quelque chose de physique qu'il aura en sa possession, peut-être sur sa table de chevet, etc. Et du coup, cette affinité qu'il va créer avec toi, peut-être un peu plus proche justement qu'une vidéo, va lui permettre après de consommer tes biens et tes services. C'est aussi très intéressant pour ça. Après, si tu n'es pas un entrepreneur, que tu fais un livre qui n'est pas business, ou un livre business, mais que tu fais un livre vraiment pour te vider, je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup d'argent à moins d'être, je sais pas, d'avoir gagné le prix Goncourt, quoi, ou d'être un livre à la Père riche, Père pauvre. Faire plus d'argent en vendant des livres que... En tout cas, ça a été mon cas. Peut-être que d'autres gagnent de l'argent et peut-être que d'autres me diront tu dis des conneries. Moi, j'ai gagné de l'argent avec les livres. Moi, j'en ai pas gagné, mais l'expérience était belle.